Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, là, ça fait un moment, donc on s'y met, je suis mal cadré, c'est génial. L'objectif d'aujourd'hui, c'est que je fais un challenge pour un bootcamp, donc vous aurez 6 vidéos sur les 6 prochaines semaines. Je vous explique tout ça plus tard. Et aujourd'hui, le but de la vidéo, il est simple, c'est d'aller un petit peu en dehors de ma zone de confort. Donc là, aujourd'hui, on est sur la plage de Saint-Kilda. On va voir si j'arrive à tourner ça. Non, c'est pas grave. Donc je suis sur la plage de Saint-Kilda et le but, c'est d'aller. Donc je vais vous montrer avec mon doigt. D'aller. Non, j'arrive pas. Mais en tout cas, d'aller en ville à Melbourne. Donc je vous mettrai une carte, je pense, sur le montage. Si j'y arrive, on va faire au mieux. Donc d'aller à Melbourne avec plusieurs missions à remplir. Donc le but est simple, trouver certains lieux touristiques et endroits sans carte, donc en sachant que d'habitude plus simple c'est musique, Google Maps ou Maps et on fait au mieux. Là ça va être essayer de choper une carte quelque part, probablement à l'office de tourisme, et après demander son chemin aux gens, donc pour essayer d'aller au-delà des peurs d'interaction sociale, etc. Plus parler anglais, parce que je vous avoue que étant seul je parle pas si souvent que ça, donc c'est aussi l'occasion de faire ça. L'autre chose aussi, je prends mon sac en même temps avant d'y aller. L'autre chose aussi, c'est que j'ai du boulot à faire pour mes business. Donc je vais essayer de me poser dans un café ou bien un parc. Là, le soleil se lève, c'est parfait. Pour justement avancer sur ces projets-là. Et je vais essayer de vous amener dans 3 endroits différents de Melbourne aujourd'hui que moi, je suis jamais allé voir consciemment, à savoir la cathédrale Saint-Paul, la grande bibliothèque Victoria et Federation Square. Donc voilà, ça c'est les 3 lieux que je vais absolument vous montrer, et c'est l'objectif de la vidéo, sans carte et en demandant de l'aide aux gens. Et puis pendant la vidéo aussi, je vais vous expliquer un peu où j'en suis, qu'est-ce que je fais aussi à Melbourne, parce que c'est loin de Paris, mine de rien. Et voilà, vous expliquer un petit peu les différentes avancées. Donc là, on part sur un petit montage musical avec une partie du trajet pour aller jusque dans la city de Melbourne, où je vais descendre, je pense, soit au Parlement de Melbourne du Victoria, soit à Bourke Street au mall. Donc on verra bien. Allez, à tout de suite. Et ça y est, après une petite demi-heure, je viens d'arriver dans la city. Donc là, je me suis trouvé un petit parc, pas très grand, petite fontaine. Et puis on va attaquer le boulot tout simplement. J'ai commencé à regarder dans le tram un peu les éléments. Je vais me chercher un banc, je vais m'asseoir par terre et puis on attaque quoi. Ça n'a pas l'air très grand, donc on va se mettre à l'ombre et au boulot. Bon, toujours dans mon petit parc. Là, vous voyez, j'ai trouvé un spot à l'opposé de l'endroit où je suis arrivé. Vous voyez, le tram est là-bas. Donc on continue, hein. J'ai écrit mes 2 posts du jour LinkedIn, donc en soi je peux les programmer, mais je pense pas parce que je vais les relire avant de les poster, histoire de m'assurer que le vocabulaire me plaît, que le rythme me plaît, etc., etc. Et surtout probablement pour retravailler mon accroche sur le premier parce que peut-être pas assez impactante. Et l'accroche, Dieu sait que c'est important sur LinkedIn. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que là, je vais me concentrer un peu sur ma newsletter. Je vous mettrai les liens dans les descriptions si ça vous intéresse. Dans la description, Dans la description si ça vous intéresse. L'idée, du coup, c'est aujourd'hui d'avoir un petit plan, une idée de structure de la prochaine édition de la newsletter. Donc je vous l'annonce, elle tournera autour du sport automobile parce que j'ai pu aller voir le Grand Prix de Melbourne il y a maintenant 2 semaines. Il me semble, c'est ça, ouais, 2 semaines. Et c'était une expérience incroyable. Donc l'idée, c'est de vous parler de cette expérience-là autour d'un thème du sport automobile. On va bien voir lequel je choisis parce qu'il y a beaucoup d'options. Beaucoup d'options. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, je vais travailler sur mon autre projet. Donc, je pense que j'en ai encore au total, tout ça, je dirais une bonne heure et demie en gros, le temps que mon cerveau soit un peu cané, on va dire. Et après, je vais gentiment me rendre sur les différents lieux dont je vous ai parlé, donc sans carte comme je vous l'ai promis.
Donc là, je suis au niveau du Parlement, du coup. Donc, je connais la rue Bourg Street, c'est la rue que je connais. C'est là où je suis arrivé la première fois à Melbourne il y a 5 ans. Donc, c'est là une rue que je connais très bien. Je saurais dire le nom de la rue où se trouve la librairie, la bibliothèque plutôt, anglicisme. La bibliothèque et la cathédrale sont dans la même rue, mais c'est une grande artère. Donc, si je me gourde de côté, laisse tomber. Donc, on va vraiment bien demander mon chemin. Et puis après, Federation Square, où c'est. Et puis après, on va gentiment rentrer et éventuellement faire quelques petites courses aussi pour ma vie de tous les jours. Voilà, c'est un peu tout pour ce bilan. Ça fait mine de rien un petit point de un peu plus de 2 minutes. Donc, l'occasion parfaite de décrocher, de pouvoir se remettre au boulot gentiment, préparer le plan, tout ça, tout ça. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, je mets fin à la session de travail, création, créativité. Donc là, il est temps pour moi de vous expliquer aussi pourquoi, qu'est-ce que je fous à Melbourne en fait, tout simplement. Hein. Parce que la dernière fois que vous m'avez vu dans une pièce chez mes parents en région parisienne. Et aujourd'hui, depuis fin février, le 28 précisément, j'ai posé mes valises à Melbourne. Alors c'était une envie que j'avais depuis très longtemps. Simple, depuis que je fais mon échange en Australie il y a 5 ans, c'était l'objectif de revenir là. J'espère qu'on m'entend bien. En vrai, c'est bizarre de parler en public comme ça, sans un peu juger et tout, mais bon, c'est un exercice sympa, sortir de sa zone de confort. Ouais, du coup, l'objectif 5 ans après, c'était de revenir. J'ai posé cette année 2023 pour ça, avec ces challenges évidemment. L'idée, la première chose, c'était de sortir de ma zone de confort d'un point de vue business, que chez moi, j'avançais, mais pas au rythme où je voulais. Et j'avais pas cette pression qui me poussait à faire mieux, me bouger le cul, etc., être plus productif et au-delà de produire pour produire, vraiment trouver des bonnes idées, etc., et avancer. Donc, je suis venu aussi pour ça, me challenger, sortir de ma zone de confort, reprendre l'anglais aussi, parce que mine de rien, on s'en rend pas compte, mais on perd très vite son niveau. Mon accent est redevenu super français. J'ai vachement de mal à comprendre ce que disent les gens ici. Bon, c'est vrai que parfois ils ont un accent un peu compliqué à comprendre. J'ai des anecdotes là-dessus d'ailleurs, c'est assez rigolo. Globalement, je pratique un peu à la salle de sport, etc. Je me suis trouvé une salle super à côté de chez moi et tout. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, donc l'idée c'était de me challenger, c'est de grandir en tant que personne aussi, parce que je trouve que je manquais de maturité sur certains points, surtout professionnellement, j'avais du mal justement à me mettre en route pour créer ce que je voulais créer, et mener la vie que j'ai envie de mener aussi. Euh, et ça m'amène ici à Melbourne, donc Saint-Kilda plutôt, comme je vais dû vous montrer sur la carte au moment du montage. Et là, voilà, je me fais un petit après-midi dans la ville aujourd'hui. Je pense que je vous ferai une vidéo sur à quoi ressemble vraiment mon quotidien parce que pour être honnête avec vous, je viens pas tout le temps en ville. Pour venir en ville, il me faut une bonne demi-heure de tram, donc j'évite de le faire globalement, sauf quand j'en ai très envie et que j'ai besoin de sortir de mon petit chez moi parce que c'est pas très grand là où je suis. Euh, donc voilà un peu pour le côté Melbourne, donc pas de montage, etc. Je vais garder cette explication telle quelle. Et la deuxième chose, du coup, pourquoi je me remets à poster sur YouTube? Parce que bon, vous avez dû voir des épisodes du podcast passés qui n'ont pas marché du tout. Et je vais être honnête avec vous, je prenais plus trop de plaisir à le faire. Je trouvais que les derniers épisodes, franchement, je les ai bâclés. J'étais vraiment pas fier de moi. Ils étaient postés pour être postés, histoire de tenir le rythme. Donc j'ai décidé de mettre ça en stand-by et d'arrêter totalement pour le moment, jusqu'à au moins mi-juin. Parce que je suis une méthode qu'on appelle des 90 jours pour ma productivité. Donc je fais un plan sur 3 mois. Et dans ce plan de 3 mois, j'ai décidé de plutôt me concentrer sur la partie écrite de mon business, à savoir ma newsletter et mes posts LinkedIn. Mais dans le même temps, parce que moi étant moi, j'ai décidé de me former au storytelling grâce à la formation de Yes Theory, super chaîne YouTube que je vous recommande vivement pour pratiquer votre anglais et juste voir des expériences de fou furieux. Et en faisant ce bootcamp-là, l'idée c'était de progresser en storytelling pour tout ce qui est mes business dans l'écriture. Et là, globalement, le but du challenge c'est de filmer des vidéos YouTube et voilà, de développer ses compétences de storytelling et de montage et vidéos en filmant des vidéos YouTube. Du coup, je me suis inscrit à différents challenges et l'objectif pour vraiment sortir de ma zone de confort pour moi aujourd'hui, c'est de faire une vidéo par semaine. Donc le bootcamp dure 6 semaines, donc vous allez avoir du coup 6 vidéos sur les 6 prochaines semaines.
Après ça, je jugerai, voir un peu les retours, comment ça m'a plu, le temps que ça m'a pris, etc. Si je continue vraiment sur la plateforme et je m'investis plus dedans, ou si je reste sur la plateforme, quel rythme je vais mettre en place, etc. Est-ce que ça restera un par semaine, ou est-ce qu'on passera plus à un ou deux par semaine? Une vidéo toutes les 2 semaines, ça me paraît être un rythme plutôt pas mal, honnêtement, vu toute la charge que j'ai en ce moment, que ce soit boulot, les autres créations de contenu, etc. Quand je dis boulot, c'est pour des clients. Donc voilà, donc il y a ça aussi à prendre en compte. J'ai que 24 heures et j'ai aussi besoin de temps pour profiter du cadre aussi, mine de rien, faire mon sport et visiter aussi, voyager. Donc on va voir comment je me débrouille là-dedans et j'essaierai de vous partager un maximum de mes expériences tout en respectant ce challenge des 6 vidéos par semaine. Pas 6 vidéos par semaine, n'importe quoi. 6 vidéos sur les 6 prochaines semaines. Et voir voilà, tout ce que ça amène, que ce soit d'un point de vue opportunité ou juste voilà, le côté fun de vous montrer un peu la vie ici, en quoi c'est différent, le style de vie et tout. Là, on est en automne en plus, donc c'est plutôt bon. Le temps sympa aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Euh, mais voilà. Alors là, du coup, pour quelque part terminer cette vidéo, le but c'est donc d'aller sur 3 points connus à Melbourne, mais que de mémoire je n'ai jamais été voir. Alors l'idée est simple, c'est d'aller à Federation Square, the library, donc la bibliothèque, et St. Paul's Cathedral. So let's go, let's go. On va y aller. Je vais aller demander mon chemin à des gens. Je sais pas trop comment je vais vous filmer tout ça parce que déjà que je suis pas super à l'aise à l'idée de me filmer en public comme ça. Là, il y a pas grand monde donc ça va. Mais filmer des interactions et tout, bof, je vais voir. Je pense que vous verrez pas les gens ou quoi, mais vous m'entendrez parler sur le côté et poser mes questions. Je pense que ce sera le plus simple. Juste pour vous montrer que je fais vraiment le truc à fond et que je vais pas regarder de cartes, etc. Voilà, voilà. Bon bah allez, on continue. Hein. Allez, première personne, on va voir ce que ça donne. Hi. Hi. Sorry to bother you. I'm looking for the library, the Victoria Library. Do you know how I can get there? No, I don't even know where that is. Is Okay. it near here? I don't know. So I'm doing a challenge, so I just have to ask people where what the things are. If you don't know, that's fine. I'm just gonna ask sorry. people. No worries. Sorry. Bye. Have a great one. Bye. Ok, première interaction. J'étais assez nerveux. Mais bon, ça va, c'est bien passé, je ne savais pas où c'était, donc je vais aller remonter vers Bourke Street, du coup, là où je connais, je sais qu'il y a beaucoup de gens, donc il y aura probablement des gens qui savent où c'est, et voilà, première étape, donc ouais, se forcer à parler anglais, forcer à évacuer le stress et tout, d'aborder des inconnus, et puis voilà. Et donc là, on est devant le Parlement de Victoria. Alors, il me semble qu'en Australie, politiquement, j'avoue que j'ai pas fait les recherches, mais vous avez des parlements dans chaque région, État. Donc là, vous avez le Parlement de l'État de Victoria, qui est juste ici. Et là, on va aller tout droit à Bourke Street. Hi, sorry to bother you. I'm looking for the State Library. Do you know where it is? If you keep going down here, but you've got to get to Latrobe Street. So if you go down Yeah. Burke Street and then to your left, Next street to my left. keep going Yeah. until you get to a street where you can't have cars. No, okay, no cars and then left. I would go. I think it's right. It's Can right. I do you want me to have a look? Sorry. Yeah, no worries. So just to explain to you, I'm doing a challenge, so I asked strangers to help me getting on the way, just to fight social anxiety a bit, so thank you so much for being so kind. I want to say that's Burke Street. Yeah, Burke Street. So Burke Street, so it's Yeah. Elizabeth. And then you just go down here and then there. Does that make sense? Yeah, So I would so- keep going straight, right, and then left. Ok, thank you so much, have a good one. Ok, donc ça s'est bien passé. Bon, on va dire qu'il y a une petite triche quand même, parce qu'elle m'a montré Google Maps, mais bon, on va faire avec. Je n'avais pas trop le cœur de lui dire de ne pas regarder. Et voilà, donc, le but de l'exercice, ça va être quand même d'aborder des gens que je ne connais pas et vaincre un peu ma peur de parler à des inconnus. Donc je trouve que pour le moment ça avance bien, même s'il y a une petite triche. Bon, elle m'a dit de continuer sur Bourke et à un moment donné de tourner à droite, je crois.
On verra bien. Elizabeth Street à droite. Et si je me perds, je peux toujours demander à d'autres gens. On continue. Je suis arrivé sur Elizabeth Street maintenant. En principe, ça va être à gauche dans pas longtemps. Mais à voir, peut-être redemander mon chemin et on va voir. Et voilà, arrivé à State Library. Maintenant, la prochaine étape, ça va être la cathédrale Saint-Paul. Il y a beaucoup de gens. Puis, on va bien voir aussi. Normalement, c'est dans la même rue, mais je ne sais pas de quel côté. Ok, alors pour être honnête avec vous, j'enregistre plus toutes les interactions avec tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai bientôt plus de batterie, première raison. La deuxième, c'est que le plus difficile, ça reste de parler à une caméra comme ça et de m'afficher devant, je trouve, c'est le plus dur. Donc peut-être une prochaine fois pour l'exercice, mais pour le moment, je trouve que ça se passe bien comme ça. Donc on va rester comme ça pour le moment. Toujours mal cadré. Ok, donc j'ai demandé mon chemin pour la cathédrale Saint-Paul. En fait, c'est un bâtiment dans lequel je suis passé un nombre incalculable de fois sans m'en rendre compte. Donc on va aller quand même la prendre en photo, prendre en vidéo plutôt, histoire de montrer qu'on y est allé. Et je crois que Federation Square, c'est aussi un coin où j'étais allé il y a quelques années. Je crois que je vois à quoi ça ressemble. Je vais vérifier si c'est ça. Et si c'est good, bah, on pourra passer à la suite et rentrer à la maison gentiment pour faire le débrief de l'aventure. Voilà. Et puis en espérant qu'au montage ça rentre pas trop mal, ça c'est un autre débat. Du coup, la cathédrale Saint-Paul, c'est ce bâtiment-là. Je sais pas si on va bien voir jusqu'en haut. Et en fait, on est à côté de Flinders Street Station. C'est une station de train qui est très célèbre aussi à Melbourne. Donc voilà, normalement, si je l'ai pas dit, j'avais demandé à une fille à la cathédrale où c'était, donc c'était là. Et Federation Square, je crois que c'est à gauche sur Flinders Street, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc on va voir ce que ça donne et voir si je le trouve de moi-même ou si je dois redemander mon chemin. Je sais pas si vous voyez bien, on est arrivé, c'est Fed Square, Federation Square. Donc c'est la fin du challenge. Je vais faire une petite outro dans un endroit un peu plus posé. Puis voilà quoi. Bon, voilà, fin du challenge. Donc je suis assis à Federation Square pour vous débriefer tout ça. Donc après je vais rentrer par Flinders Street. J'ai un tram qui m'amène directement chez moi, donc je retournerai par là-bas après. Donc pour le débrief, les choses à retenir du coup pour ce challenge. Première chose, c'est que c'est toujours bizarre de se filmer en public, ça change pas, j'ai encore cette croyance-là, donc à moi de la casser pour les semaines à venir. Deuxième chose, c'est plus simple qu'on le croit d'aborder des gens dans la rue, juste pour demander une direction, c'est con, mais tendance à mettre beaucoup de pression pour que ce soit parfait, pour que l'anglais soit parfait, etc. Donc au final, voilà, une interaction que j'ai pas filmée avec une fille justement à la bibliothèque d'État de Victoria qui m'a dit où était la cathédrale Saint-Paul et Federation Square. Au final, on s'est pas compris au départ, regroupe comme on dit en anglais, et on repose ses appuis tranquillement, on essaie de se réexpliquer, on essaie de bosser un peu l'accent, et puis au final on se fait très bien comprendre et ça se passe très bien, on a une chouette interaction, et puis ça s'est très bien passé. Donc pas avoir peur de demander de l'aide, c'est bête, mais juste poser des questions et interagir avec les gens, ça suffit très bien, et les gens sont aussi ravis de vous aider, surtout quand, comme moi, vous avez une tête de touriste et ça s'entend très vite à l'accent qu'on n'est pas d'ici. Donc ça c'est la première chose. Donc profitez aussi du fait que l'Australie c'est un pays qui est très accueillant mine de rien, donc autant jouer là-dessus et faire des rencontres comme ça peut être très chouette. Deuxième chose, j'ai reçu un prospectus, là apparemment il y a un festival de comédie. Donc ça pourrait être cool d'y aller avant la fin, ça termine le 23 avril, donc à voir si j'y vais ou pas, si j'ai les moyens de le faire, c'est plutôt ça, financier. Mais ça c'est encore autre chose. Et puis pour finir ce challenge, moralité d'histoire, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que mine de rien on est tous des êtres humains, tout le monde a de l'empathie, même si des fois elle est bien cachée. Les gens vous aideront quand vous avez l'air en galère du moins. Donc voilà, là c'était pas le cas, c'était juste un petit challenge comme ça, histoire de repousser un peu mes limites, comme je l'ai dit, un peu vaincre la peur. Il y a des moments où la peur d'accoster était encore là, même si en soi il n'y avait rien, hein, c'est juste je n'osais pas, donc c'est pas grave. Prends le temps d'accepter ce sentiment-là, et après on passe à la suite, quoi. On accepte que c'est là, on le laisse passer, et puis
on y retourne, voilà, pour retrouver son chemin. Donc au final, niveau des monuments, pour ceux que ça intéresse, Saint-Paul j'avais déjà vu, Federation Square j'avais déjà vu, je savais juste pas que c'était ça. Et la librairie, n'importe quoi, la bibliothèque par contre, non. Donc ça c'était une première et ça c'était plutôt cool. Je sais maintenant... Putain d'expo. Je sais maintenant que Swanson Street c'est la rue où il y a un des trams qui passe vers chez moi qui passe, donc c'est direct. Donc en soi, voilà, en me renseignant j'aurais pu directement arriver sur la bonne ligne de tram, ça m'aurait pris montre en main un quart d'heure pour tout faire, mais bon ça m'a permis de me poser dans un parc que je connaissais pas, avancer sur mes projets aussi à côté, voilà, tout écrire, tout créer, etc. Et puis voilà, faire ce petit challenge aussi et vous partager ça sur internet, n'est-ce pas? Donc voilà, là pour moi, ce qui me reste à faire pour ma journée, c'est rentrer chez moi, bosser un peu pour mon client et ensuite tout simplement me poser, et reposer, m'étirer, aller dormir parce qu'il faut être en forme pour la dernière séance de muscu de la semaine qui a lieu demain. Et aussi pour la journée, monter cette vidéo parce que je vais la monter demain, donc ça risque de prendre un peu de temps comme c'est une des premières, un peu comme ça. Donc on verra bien et j'ai hâte de voir le résultat que ça va donner. J'espère sincèrement que ça vous plaira, que le format vous plaît, que le challenge vous a intéressé et vous a plu un minimum aussi. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si voilà, je pense que les 3/4 des choses sont mal cadrées, je m'en excuse par avance. Et si jamais c'est vraiment le cas, je ferai mieux sur la prochaine. En tout cas, c'est une base de départ pour la suite. Prochaine vidéo, j'ai des idées, j'en ai 2 spécialement. La première, je vous donne les idées et vous me dites ce que vous préférez. La première, c'est vous montrer un peu 24 heures entre guillemets dans ma vie, donc une journée avec moi, normale, donc pas comme aujourd'hui où je suis sorti de mon quotidien pour faire ce challenge. Donc ça c'est la première idée, et la deuxième idée c'est d'aller visiter un quartier de Melbourne que je n'ai jamais vu entre mon premier voyage d'il y a 5 ans et celui dans lequel je suis actuellement, que je suis en train de faire actuellement. Donc pour ça il y a 2 endroits que j'ai pas fait, c'est Docklands et South Bank. C'est 2 points que j'ai jamais visités, donc curieux de voir ce qu'il y a là-bas aussi. Donc voilà, pour la prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez, et puis s'il n'y a pas de réponse je choisirai celle qui me plaît le plus de faire. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez et vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut l'équipe!